tuer. Détruisez le palais de Ravnagar. Ce n'est rien, prince vraiment laïque. Ce ne sont que les hommes qui s'amusent à la guerre. Dépêchez-vous de retrouver le Maharaja. Il nous le faut vivant. Lui seul sait où le trésor est caché. Allons! Seigneur, il me faut subir votre colère. Nous n'avons pas découvert le trésor. Et le Maharaja? Il est mort, monseigneur. Nous les avons tous tués. Restez tranquille, prince. C'est moi, Kamamori. Gita, Sonali. N'ayez crainte. Elles sont sauves. À toi, ô Vishnu, maître de l'univers, je te confie le royal pouvoir du prince Tremal Naïk ainsi que ses armes. Mon maître a été tué et le secret du trésor de Rangnagar est perdu à jamais. À partir d'aujourd'hui, nous tâcherons de vivre en paix sans haine ni regret. Mon ultime conquête sera celle de ton cœur.
Déborah, Dieu du ciel, que signifie cette danse? J'y suis pour rien, maman. Ce sont mes pieds. Ils dansent tout seuls. Voyez, je peux plus les arrêter. Ada, aide-moi. Et cette musique, elle est tellement jolie. L'entendez-vous, chère maman? On dirait votre musique. Je crois que... Oui, ça y est, je l'entends. Ça y est. On aura bientôt terminé, hein, père? Regarde ça et écoute. Tu vois la grosse boîte à bruit à l'avant? C'est un piano. C'est une boîte en bois remplie de sons. Comme la flûte? Ah oui, c'est ça. Oui, mais d'où viennent tous ces sons? Le piano est fabriqué dans des pays très très lointains. Comment sais-tu ça? Où as-tu vu cette chose étrange? Au palais de mon maître. Le Maharaja de Ramnagar? Assez parlé, Tremal Naik. Maintenant, au travail. Tu poses beaucoup trop de questions. शरबत शरबत वाला ठंडा शरबत नीम का शरबत शरबत वाला पकौड़े घर में गरम पकौड़े काम करते आके ले जाओ. Je présume que vous êtes ravi de retrouver votre femme et vos 2 filles, sœur. 6 mois, c'est très long, n'est-ce pas? Une éternité, sergent. Ah. Vous voilà enfin, mes chers anges. Sarah. Tu es toujours aussi belle, chérie. Est-ce que je t'ai manqué? Oui, plus que tout. Attends, ma chérie. Les hommes nous observent. Ça ne fait rien. Avez-vous fait bon voyage? Oui. C'était très long. Achetez mes colliers. Ah, Moro. Voilà. Voilà pour toi. Merci beaucoup. Voilà pour toi. Merci. Et celui-ci est pour toi. C'est un rituel de bienvenue. Namasté. Namasté. Pourquoi est-ce que nous nous sommes arrêtés? Ah, voici le grand Raja. Il est l'homme le plus puissant de cette province. Les gens d'ici disent qu'il descend des dieux. Vous connaissez son nom? Il s'appelle Mahan Singh. Permettez que j'aille voir de plus près. Ada, reviens ici. Ada! Je vous salue, Major Coruscant. Est-ce là votre famille? Veuillez les excuser, elles arrivent d'Angleterre aussi. J'ai peur que ma fille ne soit encore un peu trop exubérante. Non, c'est naturel. Et les enfants sont le plus beau cadeau que puisse nous offrir le ciel. Ma foi, c'est tout à fait exact. Stoleja. Ada, ce que tu viens de faire n'est pas correct. Merci beaucoup.
Une balançoire. Tu as vu, il y a déjà mon nom, Déborah. Il y a des coussins. Ne t'inquiète pas, Déborah. Le tien sera prêt dans un jour ou deux. Viens me rejoindre, Déborah. Allez, viens t'asseoir là, il y a suffisamment de place pour nous deux. Je suis tellement heureuse, chérie. Moi aussi. Maître Harouni, j'ai d'excellentes nouvelles. Je pense avoir rencontré la jeune vierge que nous attendons depuis si longtemps maintenant. En es-tu réellement certain? Au premier regard, j'ai su que c'était elle. Une fille aux cheveux dorés. Voyez ce qu'elle m'a donné. En venant me l'offrir, elle a défié la mort. Mais les dieux, dans leur grande bonté, l'ont épargnée. Cette petite doit nous rejoindre. Non più drink sti baby green quel cappello leggero e galante quel chioma colore brillante. Jai Bhavani, Jai Bhavani, Jai Bhavani, Jai Bhavani, Jai Bhavani, Jai Bhavani, Jai. Mais qu'est-ce que tu fais? La chanson est pas terminée, tu le sais bien. Qu'y a-t-il, Ada? Elle est en train de perdre la tête. Ada! Ada, que fais-tu? Ada? Lâche cette pauvre miss. Lâche-la, Ada, lâche-la! Adja. Ada! Que s'est-il passé, chérie? Là. Ça va, mon poussin, ça va. Ça y est, elle m'a entendu. Il ne nous manque plus qu'un troisième et dernier signe. Nous devons encore attendre pour être vraiment fixés. Elle s'est endormie. Elle doit être épuisée, la pauvre. Regarde comme elle est belle lorsqu'elle dort. Est-ce que c'est le bracelet que je lui ai envoyé? D'ailleurs, je crois qu'elle ne l'a jamais enlevé, à compter du jour où elle l'a reçu. Cet enfant t'adore, tu sais. Moi aussi, je l'adore. Ne dis pas à Ada que tu l'as ouverte. Elle y met ses trésors à l'abri. C'est important pour elle. Des broutilles. Ce sont ses secrets. Une fille doit avoir des secrets. Peut-être est-ce une erreur d'avoir fait venir d'aussi jeunes filles jusqu'ici. Non, bien au contraire. Les filles doivent vivre avec toi, et moi, je voulais t'avoir près de moi. Crois-moi, les enfants doivent rester avec leurs parents. Sinon, ils ignoreront toujours ce qu'une famille représente. Mais tu as raison. C'est vrai seulement. Vois-tu, pratiquement toutes les familles anglaises qui vivent aux Indes envoient leurs enfants poursuivre leurs études en Grande-Bretagne aussitôt que ça leur est possible. Il me semble plutôt agir à l'opposé. Ce que font les autres familles m'importe peu. C'est à nous et à nous seuls de décider ce qu'il y a de mieux pour Déborah et Ada. Tu as encore raison, mon chéri. Ce sont nos enfants. D'ailleurs, ce ne sera pas la première fois que nous n'agissons pas comme les autres. C'est vrai. Quel autre fils issu d'une famille de très haute lignée aurait osé fréquenter une pianiste, donc une sorte de saltimbanque, jusqu'à l'épouser? Celui qui serait éperdument épris d'elle. Et quelle autre illustre pianiste italienne aurait sacrifié le ciel bleu de Florence, la magnifique, pour les brouillards de Londres? Tu vois, nous n'avons jamais respecté aucune règle. Et je ne regrette rien. En es-tu sûr? Il y a très longtemps, j'ai souvent rêvé très exactement de ce moment. Vraiment? Et ça finissait de quelle façon? Plutôt classique. Ouais.
Un instant. Oh, toi, tu as eu beaucoup de chance. Il faut aller l'aider. Pauvre petit tigre, ta maman est morte. Avance lentement et sois sans crainte. N'aie pas peur. Oh, lui, il n'est pas effrayé du tout. Il sent bien que tu n'es qu'un enfant comme lui. T'en fais pas, je ne te veux aucun mal. Il a l'air de perdre du sang très mal. Il va falloir le tirer de ce mauvais pas. Ça va aller maintenant. Nous allons bien te soigner. Ah, tu es triste, hein. Je connais ce sentiment, tu sais. Moi aussi, j'ai perdu ma chère maman. Sonali! Tom guitare! Oh, ce n'est rien. N'aie pas peur, Sonali. Le festival est ouvert. Vite, on va surtout pas arrêter. Major, Sarah, c'est un vrai plaisir de vous voir. là, comme ça. Venez présenter vos respects au Raja Mohan Singh. Bien sûr. Raja, puis-je vous présenter le Major et sa famille? Je vous en sais gré, gouverneur, mais nous nous sommes déjà rencontrés. Ada a bien failli être piétinée par son éléphant. Seigneur Dieu. Tu as été extrêmement courageux. En tout cas, je n'ai pas compris pourquoi tout le monde a paniqué. Votre mari soutient la fameuse East India Company qui a décidé d'installer une voie ferrée dans notre province. Avec votre permission tacite, Raja. Oh, ils disent que les chemins de fer changent le monde, Raja. Je crois surtout qu'ils vont apporter la prospérité à des régions qui en ont réellement besoin. Possible. Mais les pouvoirs de l'esprit peuvent faire bien plus. Ils peuvent révolutionner le monde. C'est certain. Cela dit, bon, eh bien, je me demandais si ces jeunes filles n'aimeraient pas voir les acrobates et les charmeurs de serpents. Bien sûr. Alors, Votre Altesse, venez, mes amis. Sir Peter est tellement impatient de faire votre connaissance. Sois tranquille. Tu n'as plus rien à craindre. Tiens, frère, peux-tu le mettre en sécurité? Oui, je vais le mettre dans un panier. Tout va bien, oui. Oh, ma chérie, tout va bien, tu n'as rien. Merci, je ne sais comment. Non, je vous en prie. C'est aux dieux que vous devez rendre grâce, Je madame. me sens redevable envers vous. Aujourd'hui, les dieux m'ont fait vous prêter secours. Demain, ce sera à votre tour de m'aider. Le troisième et dernier signe, selon lequel elle prouve sa capacité à échapper au destin. Kali, l'heure de ta renaissance est maintenant proche.
Est-ce que tu me protégerais si je courais un grand danger? Oh, bien sûr que je te protégerai. Et t'as vu, maintenant, je suis devenue plutôt costaud. Et toi, très mal naïf, parfois tu n'aimerais pas avoir une mère qui puisse veiller sur toi et te protéger? Je n'en sais rien. Je n'arrive pas à m'imaginer ce que ça peut être. Et qu'est-ce que tu ferais si tu n'avais ni mère ni père? Je ne serais pas trop triste car je saurais que j'ai une amie. Tiens, prends mon raki. Les princesses du Rajput en possédaient de bien plus beaux que celui-ci, un mélange de soie et d'or. Elles devaient en faire présent à leur frère qui les protégeait, même si ce serment devait leur coûter la vie. Et en échange, elles devaient leur confier tous leurs secrets. Maintenant, tu es mon petit frère. Et tu es ma grande sœur. Je fais le serment de te protéger de n'importe quel danger. Même si je te raconte un secret. Et justement, tu es obligé de m'en raconter un. Je ne veux pas te faire de la peine. Et tu vas sûrement avoir du chagrin. Ça suffit. Raconte-moi tout, ou bien il n'y aura plus de serment. Hamamouri n'est pas ton père. Très mal, Naïk. Chacun de nous, dans sa vie, a plusieurs pères. Celui qui t'a donné la vie, c'est bien ton père. Il y a celui qui te ramène de la nourriture et te préserve de la misère. Ton père est aussi celui qui fait de toi un honnête homme. Et le père qui t'accorde le cœur de sa fille, lui aussi, tu peux l'appeler ton père. Mais le père qui nous donne la vie est différent, car c'est celui qui doit avoir le plus d'amour pour son fils. Non, tu fais erreur. Un père n'aime que l'enfant qu'il a choisi. Et je t'ai choisi entre tous. Ce n'est peut-être pas moi qui t'ai donné la vie, mais je t'ai offert tout ce que j'avais à te donner. Oui, je t'ai menti, c'est vrai, mais je t'aime au moins autant que n'importe quel père aime son fils. Je t'en prie, très mal naïque. Tu ne vas pas m'abandonner maintenant. Gouri. 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 Lève-toi, Gouri. Oui, lève-toi, Gouri. Viens à moi. Viens, Gouri, je t'attends. Il ne faut pas qu'on te voie sortir, Gouri. Adja, Gouri, ne fais pas de bruit.
Déborah, réveille-toi. Où est ta sœur, hein? Où est Ada? J'en sais rien. Édouard, qu'y a-t-il? A disparu. Ada! Ada! Dis-moi, as-tu vu quelqu'un entrer ou sortir de cette chambre? Tu n'as rien entendu, rien? Un bruit, un cri? Mon Dieu, Ada! 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 Réveille le personnel, vite! Ada! Ada! Avez-vous vu Ada? Non, sœur. Vous n'avez vu personne dehors? Non, sœur. Allez réveiller le sergent O'Connor, vite, et qu'il prévienne la garde, c'est compris? Oui, sœur. Ada! சிப்பாய் இந்த பக்கத்துல உள்ள எங்க போயிருக்கு உடனடியா கண்டுபிடிச்சிருங்க எல்லாம் கவிழ்த்தார் இது உடனே கவனிக்கணும் இந்த பாருங்கப்பா அந்த பக்கம் அந்தால இந்த ஆத்து பக்கத்துல பூரா எல்லாம் அந்த புதர்கள் எல்லாம் நல்லா போய் பாருங்க உள்ள எங்க ஒளிஞ்சிருந்தாலும் சரி விட்டுறாதீங்க ஆல்ரெடி தடம் நல்லா பாருங்க பாக்குறீங்க யாரப்பா நீ அந்த சைடுல போய் பாருப்பா Major, par ici, sœur. Qu'y a-t-il, sergent? Là. Regardez, sœur. Si c'est bien ce à quoi je pense, votre fille court un très grand danger. Vous connaissez ça? Hélas, c'est aux thugs, leur arme préférée. Comment pouvez-vous affirmer qu'il s'agit des thugs? Ah, l'emblème gravé sur le manche, c'est la déesse qu'ils adorent, et les autres Indiens ne les touchent pas, par superstition. Mais pourquoi ont-ils emmené Ada? Ça, je l'ignore, sœur. Mais si mes souvenirs sont bons, les thugs affirment qu'ils ont le pouvoir de contrôler l'esprit humain. Il s'agit d'une bande de meurtriers sans principe, sœur. Sergent, j'ai l'impression d'être en plein cauchemar. Alors, faites préparer mon cheval et rassemblez les hommes dans la cour aussi vite que possible. Sœur. Édouard, j'ai si peur, je sais que tout cela est de ma faute. Je n'aurais jamais dû emmener les filles ici. Sarah, ne dis pas ça. La seule chose qui importe maintenant est que notre fille a disparu. Alors tu dois garder l'espoir, chérie. Parce qu'aussi longtemps que je vivrai, je te promets de faire tout ce qui est en mon pouvoir pour la retrouver. Merci. Papa! Quand vous aurez trouvé Ada, dites-lui de ne pas s'inquiéter. Je garde sa boîte à secret en sécurité. J'y veillerai jusqu'à ce qu'elle revienne. Très bien, je lui dirai, chérie. Tu es très gentil. Je te confie ta maman. Cavalier, saluez! Messieurs, ma fille Ada, la plus jeune, a été kidnappée par une bande secrète dont le signe de ralliement est ce symbole. Nous savons qu'il s'agit des thugs, mais nous ignorons dans quel but ils ont agi. J'ai besoin de votre aide. J'ai besoin que vous m'aidiez à dénicher tous ces démons. Fouillez les villages, les montagnes, fouillez chaque endroit dans lequel ils pourraient se terrer. Et s'ils vous résistaient, je vous demande de les châtier, d'être sans pitié. Y a-t-il des volontaires présents? Et nous prions afin que la jeune Ada Corrichante soit au plus vite de retour parmi nous. En attendant que le Seigneur ait décidé de la renvoyer chez les siens, nous prions pour qu'il prenne soin d'elle à chaque instant. Telle est la requête du troupeau au berger qui le mène au Seigneur.
ici. Padre, vos paroles me réconfortent tant. Je ne sais pas ce que je ferais si vous n'étiez pas là en un tel moment. Ne craignez rien, le Seigneur veille sur Ada. Rendez-les. Ça sont des thugs, sergent. Exécution. Bien, sir. Attention, garde. Exécution pour les prendre. Garde, en avant. Je continuerai demain. Il me regarde même pas. Eh bien, parfois, nous pouvons avoir besoin d'être un peu seuls, de nous éloigner du monde. Dieu a décidé de nous soumettre à une terrible épreuve. Mais qui est ce Dieu qui nous prend Ada, Padre? Et pourquoi? Ces voies sont impénétrables, ma chérie. Je sais la difficulté que cela représente aujourd'hui, mais essaie de garder en toi le souvenir de l'amour qui unit votre famille. Le Seigneur t'en donnera la force. Tu dois rester très proche de ton Père. Et dès ce jour, tu devrais être Ada aussi bien que Déborah. Regardez les enfants, Madame Sarah, arrête-toi là, tu veux? Madame Sarah nous a offert son piano. Te souviens-tu de ton ancienne vie? Te rappelles-tu le pays où tu es né? Corishant, Édouard, Sarah, Déborah, ces noms signifient-ils quelque chose pour toi? Et d'ailleurs, toi qui es-tu? Comment est-ce que tu t'appelles? Gouri. Gouri. L'enfantement de l'être nouveau est très long. Il dure des années, et encore des années. Lorsqu'au cours de celle de ton 18e anniversaire, le soleil noir fera son apparition au cœur des nuages, ce jour-là, ton âme sera consacrée à Kali. Tous ensemble, nous jaillirons des ténèbres en un flot salvateur qui débarrassera ce monde de la vermine dont il est infesté. Aujourd'hui, Gouri, pour toi, c'est une vie nouvelle qui commence. Aujourd'hui, ton cœur, ton esprit et ton âme appartiennent à Kali. Cette mission représente tant pour moi, Padre.
Elle m'a permis de surmonter une immense peine. La mousson a emporté ses parents, mais elle a pu échapper à la tempête. Comment t'appelles-tu, chérie? Je m'appelle Mira. Tu sais que c'est un prénom charmant. Mira, quel âge as-tu? J'ai presque 9 ans. J'ai connu une petite fille qui avait presque 9 ans. Elle m'a fait cadeau de ceci. Tu peux la conserver pour moi? Oui. Mais cette petite fille, où elle est? Elle est partie loin. Il y a longtemps maintenant. Voilà le train, Dharma. Tu m'excuseras, mais je dois y aller. Allez, sauve-toi. Non, Dharma. Toi, tu dois rester. Sois sage. À demain. Tu ne peux pas m'accompagner. Tu es trop grande maintenant. Les gens sont morts de peur dès que tu arrives. Et puis j'ai rendez-vous avec Sonali. Est-ce que ce dernier train atteindra un jour Konipo? Tu ne sais pas lire? Ce compartiment est réservé aux Européens. Ce sont de très très jolis bracelets que tu as au poignet. Laisse-moi voir ça. Je ne suis pas certaine qu'il soit à votre taille, monsieur. Oh oh. C'est un présent fait par ma tante qui vit à Hyderabad. Ah? Je viens lui rendre visite. Hyderabad, hein? Approche, viens donc t'asseoir à côté de moi. Alors, quel est ton nom, hein? Sonali. Oh, et comment se fait-il qu'une jeune fille aussi ravissante et aussi fragile voyage toute seule en train, hein? Mais tu n'es qu'une sale petite vipère! Au secours! À moi! Au secours! Contrôleur! Vite! À l'aide! Venez m'aider! Cette petite garce! Elle a voulu me tuer! Mais regardez! Je saigne! Je vous dis qu'elle a essayé de me tuer! Que s'est-il passé? Ah, monsieur l'officier! Regardez ce qu'elle m'a fait! Cette fille voulait ma mort! Je ne suis pas rasé, je sais. Faites attention, c'est coupé. Je vous en prie, ne leur dites rien. C'est cet homme qui a essayé de... Oui, j'ai entendu. Dépêchez-vous, retournez dans le placard. Veuillez m'excuser, nous recherchons une jeune fille, une indigène. Oui, monsieur, nous savons que c'est réservé aux Européens. Pourtant, elle a dû passer par ici. Pourquoi avez-vous accepté de m'aider? Parce que dans mon pays, les jeunes femmes sont traitées avec respect. Voilà tout.
Vous avez de jolis bracelets, jeune fille. Merci à vous. Bonifur station. Bonifur station. Bonifur station. La voilà, c'est elle. Rattrapez-la, vite. Cette fille est une sorcière. தர்பூஷணி மலிவான விலையில தரமான பொருள் கிடைக்கும். வாங்க வந்து வாங்க. தர்பூஷணி காணாதான். ஒன்று வாங்கினீங்கன்னா ஒரு 2 வாங்கினீங்கன்னா 1 இலவசமா கிடைக்கும். தர்பூஷணி வாங்க. Tout va bien, tu es sauvé, on les a semés. Grâce à toi. Ah, je tiens mes promesses. Pourquoi est-ce qu'on pourchassait? C'est un voyageur qui a essayé de... Pourquoi les hommes croient-ils pouvoir traiter les femmes comme ils le veulent? Oh, il ne faut pas généraliser. Si je m'approchais d'un étranger et que je faisais glisser mes mains sur ses jambes, on me prendrait pour une démente et on me bannirait du village. Il voulait bavarder un peu, Sonali, et il a réalisé combien tu étais jolie. Alors... Mal Nike, toi aussi tu espères me charmer avec des boniments? Non, écoute-moi bien, je suis sincère, je n'ai jamais rencontré à Konipour d'aussi belle femme que toi. Bon, je vois que tu es comme les autres. Non, car je serais prêt à t'épouser, Sonali. Tu oublies un détail. Nous sommes frères et sœurs maintenant. Es-tu sûr qu'il n'y a aucun autre secret dont tu aurais oublié de me parler? Comment crois-tu que Tremal Naïk réagira lorsqu'il découvrira que tu lui as caché la vérité pendant toute sa vie? Si j'avais dû dire à Tremal Naïk que Ranagar et tous les trésors qu'il renfermait étaient à lui, je m'en serais voulu pour l'éternité. Il est prince de Ramnagar. Il a le droit d'être au courant. Non, Gita. Il y a trop de risques. Ce ne serait pas prudent. Nous avons tous deux constaté où mène la jalousie qu'éprouvent les personnes quand elles en voient d'autres qui ont un pouvoir plus grand que le leur. Pourquoi exposer très mal à ce danger? Il est normal qu'il choisisse sa destinée. Le jour viendra où il découvrira la vérité. Mais qui la lui apprendra? Toi? Bien sûr que non. C'est juste une question de temps. Mais un jour, le prince réalisera qu'il est différent des autres. À droite! Droite! En avant! Marche! Bienvenue à Konipour, messieurs. Sergent-major O'Connor, sir. Le colonel va vous recevoir. Son bureau est juste là. Sir! Et dire que j'ai la réputation d'être plus lente qu'une tortue pour me préparer. Je vous demande pardon. Je vous ai déjà aperçu quelque part. J'en doute. Mais j'ai pu aussi... Vous croyez? Ou bien c'est peut-être moi qui fais une fixation sur ces magazines anglais remplis de gravures de mode. Gravure de mode? Oui, cet uniforme est bien celui que portaient les jeunes officiers au derby de Londres l'année dernière. Miss, j'ignore qui vous êtes et d'où vous venez, mais j'apprécierais que vous fassiez preuve d'autant de respect que j'en montre à votre égard. Et si j'étais votre père, je vous apprendrais à être correct. Vous ne vous présentez pas. Lieutenant Richard Plante, Miss. Et vous êtes probablement le nouveau docteur. Ça ne se voit pas. Ah, à peine. Eh ben, tant mieux. J'adore me fondre dans la masse. Dites-moi, qu'est-ce qui a pu pousser l'Allemand que vous êtes à venir exercer aux Indes? Oh, ça, c'est une longue histoire. C'est vrai? Eh bien? S'il vous plaît, Miss. Puis-je vous demander votre nom? Certainement. Deborah Corishant, la fille du colonel. Bonne journée. Messieurs, le colonel est prêt à vous recevoir sans plus tarder.
Docteur Stéphane Kruger. Qu'avez-vous fait à vos vêtements? Rien du tout. Rien du tout, sœur. Sœur. Je n'ai rien fait du tout à mes vêtements, sœur. Je ne l'aurais jamais deviné. Bravo, colonel. C'est très amusant. Vous avez été capitaine à Bombay, si je ne m'abuse, n'est-ce pas, docteur? Exact, sœur. Et que s'est-il passé? En fait... C'est bien. Il me semble que vous avez déjà la réponse dans votre rapport, sœur. Oui. Ce rapport affirme que vous avez laissé mourir quelqu'un, un jeune caporal, âgé de 23 ans. Vous avez refusé de l'opérer, c'est bien ça? Il n'avait aucune chance. Une balle avait perforé le poumon et il aurait beaucoup souffert pour rien. Le rapport fait aussi mention du fait que les témoins vous auraient vu sous ce fameux soir. Est-ce la vérité? Qu'est-il arrivé réellement, docteur? Juste ce que dit le rapport, ni plus ni moins. Pour être honnête avec vous, je ne fais jamais confiance aux docteurs. Surtout lorsque ces docteurs sont allemands. C'est normal. Sœur. Poursuivons donc. Après le ridicule, voici le sublime. Lieutenant Richard Plante. Où croyez-vous être, lieutenant? À l'école? Il me semble que j'ai un uniforme en tout point identique à celui qui figure dans les manuels d'officiers. Non, je vous remercie, lieutenant, mais il se trouve que ce manuel n'a plus aucun secret pour moi depuis très très longtemps. De plus, nous ne sommes pas en Angleterre, lieutenant. Nous sommes aux Indes. Oui, sœur, je le sais. Tant mieux. J'aimerais comprendre pourquoi le fils d'un baron, meilleur étudiant de sa promotion à Eton, et futur avocat, décide un beau jour de tout laisser tomber et de s'embarquer pour l'autre bout du monde. Pourriez-vous me l'expliquer, lieutenant? En fait, j'ai lu un tas de livres qui parlaient des Indes, sœur. Ah, un tas de livres qui parlaient des Indes, lieutenant. Eh bien, apprenez que vos bouquins ne dépeignent pas toujours la réalité. Ils vous mentent. Les bouquins nous portent à croire que la vie est idyllique dans le monde entier. Ils oublient certains petits détails. Des détails sordides. Oh, d'ailleurs, ils affirment même qu'ils n'existent pas. C'est simple. Ils les ignorent. Ils ne disent rien de la peur, de la terreur, ni des étranges pratiques de certains individus peu recommandables. Dites-moi, vos bouquins parlent-ils de la solitude, lieutenant? Et si oui, qu'en disent-ils? Ce sera tout, messieurs. Vous pouvez disposer. Je ne sais pas si vous l'avez réalisé, mais vous serez très bientôt l'un des principaux sujets de papotage pour les femmes d'ici. Pourquoi? J'ai la conscience tranquille. Elles ne connaissent que ma version. Oh, non, je plaisantais. Merci de m'avoir accompagnée. Ce fut un plaisir. Oh, c'est papa. Il n'arrive pas à oublier Ada, ma petite sœur. Ah. Et je crois qu'il ne s'en remettra jamais. Et vous? En êtes-vous remise? Bien sûr, je suis continuellement gaie, vous l'oubliez? Oh, j'ai pas vraiment le droit de dire une chose pareille en un tel moment, mais je suis troublée. C'est votre présence. Nous sommes si proches. Bonsoir, Miss Grisham. Édouard, il est tard. Viens dormir, chérie. Oui, un instant, j'arrive. Qui était avec Déborah? Le lieutenant Plante, il me semble. Je suppose que désormais on ne les verra plus qu'ensemble. Ah, je crois que ce n'est rien de très sérieux. Elle essaie de sortir le plus souvent possible, tu as vu? Qu'il l'en blâmerait? Je veux qu'elle soit là, chérie, qu'elle puisse te tenir un peu compagnie, c'est tout.
Si j'avais le choix, j'aimerais mieux la tienne. Ah, la mienne belle. Si tu savais combien je t'aime. Édouard, j'aimerais tant avoir un autre bébé. Ça va. Jamais personne ne viendra remplacer notre Ada. Est-ce que c'est clair? Jamais. Dix ans ont déjà passé. 10 ans depuis que la fleur du bourbier fut séparée et conservée à l'abri des impuretés de son ancien milieu. Le jour tant attendu ne saurait plus tarder. Quand le soleil s'assombrira dans le ciel, elle sera sacrifiée à Kali. Si cela doit être, cela sera, maître. Tu obtiendras de nouveaux pouvoirs qui te seront conférés par son sang. Ils changeront ta destinée et celle de tous les Togs. Des pouvoirs qui bouleverseront notre monde. Je suis prêt, maître. Et elle est prête aussi. Dharma, tiens, attrape. Monseigneur, est-ce vous? Pourquoi ne m'avez-vous jamais laissé vous voir? Tous les jours, vous parliez au fond de mon esprit.
Toi, qui es-tu? Et où sommes-nous? Tu peux parler sans crainte. Votre voix n'est plus la même. Vous n'êtes pas mon seigneur. Attends. Non, laissez-moi, je vous en prie. Oh, mais je ne vous ferai rien. Je voudrais simplement... Lâchez-moi. Padre! 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 Avez-vous vu Kanamori? Très mal, Naïk. J'aimerais savoir ce qui justifie un état pareil. Doucement, doucement, prends ton temps. Dans la jungle, dans un très vieux temple. Et j'ai vu une jeune fille, une Européenne. Au début, je croyais rêver. Et puis, elle m'a parlé. Ah oui? Et qu'est-ce qu'elle te disait? Vous ne me croyez pas. J'ai ramassé ça, un bracelet qui lui a échappé lorsqu'elle s'est enfuie. On dirait que c'est un bracelet indien. Es-tu sûr qu'elle était européenne? Oui, certain. Et elle était blonde. Oh, elle était magnifique. Très bien. Il vaudrait mieux que tu me confies ceci pour le moment. Padre. Rien de grave, j'espère. Le jeune homme qui était là à l'instant. Je pense que ce n'est rien, mais... Il aurait vu une jeune fille, une Européenne aux cheveux blonds, dans un vieux temple quelque part dans la jungle. Et il prétend qu'elle portait ce bracelet. Demi-tour à droite, droite, section, marche. Cette chaleur est insupportable. Vous savez, ça peut durer des mois avant que ça ne se rafraîchisse. Il ne faut pas rester là. Je sais ce que j'ai à faire. Je voulais simplement dire que le fait de rester tout le temps prostré dans le noir n'avait rien de bon. Ça ne vous effraie pas? Tu sais ce qui m'effraie? C'est là, dehors. Dissimulé derrière toutes ces belles couleurs. Les ténèbres veillent, prêtes à attaquer. Je n'aurais jamais dû venir ici. Édouard! 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 Un jeune homme à la mission a dit au Padre Flores qu'il a vu une jeune fille blonde dans la jungle. Tu sais combien j'ai reçu de témoignages de ce genre, chérie? Regarde, il y a même une preuve. Regarde. C'est à Ada. Je le reconnais, c'est à elle. Je me demande si je n'ai pas rêvé d'Arma. Était-elle aussi belle que ce que j'ai en mémoire? Ou est-ce un tour de mon imagination? J'aimerais bien y retourner pour voir si elle est encore là. Et pour être sûr que tout va bien pour elle. Non, Dharma, tu restes là. Tu peux très bien me débrouiller tout seul, tu sais. C'est plutôt étrange, Padre. Il vous donne le bracelet de ma fille et il disparaît aussitôt. Je vous assure, colonel Corrichante, que Tremal Naïk est incapable du moindre mal. Pourquoi se cache-t-il alors? Et qui a dit qu'il se cachait? Peut-être bien qu'il est rentré chez lui. Où est-ce qu'il vit? 3 kilomètres en aval. Cavalier, en avant!
habites là? Que voulez-vous? Oui, j'habite bien ici. Il paraît que tu as un fils. Qu'est-ce que vous lui voulez? Où s'est-il caché? Qu'est-ce qu'il vous a fait? Il a un objet que j'aimerais bien récupérer. Alors, où est-il? Écoutez, je l'ignore. Tu mens! Laissez-lui au moins une chance. Le colonel sait ce qu'il doit faire. Je ne sais pas où est mon fils. Faites-le mettre au cachot et qu'on l'y enferme bien. Est-ce que ça va, sergent? Oui. Oh, c'est un rapide, celui-là. Vous tiendrez en selle? C'est pas une petite gifle qui m'en empêchera. Très bien, sergent. Merci. Ça fait plaisir, sœur. Allons, lieutenant, nous continuons. Puis-je suggérer que nous nous contentions de surveiller cet endroit? On ira bien parvenir prendre des nouvelles. Excellente suggestion, en effet. Restez là. Le reste des hommes, suivez-moi. Nous poursuivons les recherches. Vierge céleste, l'heure tant attendue est enfin arrivée. Le jour du soleil noir, ton âme sera définitivement dédiée à Kali, notre mère entre toutes. Aujourd'hui, tu vas être le témoin de ce que sera le sacrifice qui la transportera en toi. Vous êtes trompé! Vous êtes en train de faire une erreur! Vous écoutez la voix du démon! Kali vous punira tous! Non! Que l'on sacrifie ce jeune infidèle! Arrêtez-les! Ils ne doivent pas s'échapper! Merci à toi, Dharma. Mort à l'intrus! Mort à ce démon! Rattrapez-les! Rapportez-moi sa tête! தூக்க மரத்துக்கு நினைக்கிற கயிறு வேணும்னு நினைக்கிறேன் தூக்க மரமே வேணும் அவனை கழுத்துல தொங்க வேணும் உடனே கொண்டு Vous voulez un peu d'eau? Hein? Tenez, prenez. Docteur Kruger, qui vous a autorisé à abreuver le prisonnier? Alors il faudrait une autorisation pour préserver la santé d'un Je homme. vous prie de réserver vos attentions à vos seuls patients, docteur. Vous ne respectez aucune loi, ni civile ni militaire. Vous avez désobéi à mes ordres, docteur Kruger. Considérez-vous comme étant aux arrêts. Vous arrêteriez donc un simple civil? Es-tu décidé à parler? Où se cache cette espèce? Il ne dira rien, sœur. Il préférerait mourir. Tu entends cela? On construit une potence pour toi. Ça tombe plutôt bien puisqu'il semblerait que tu souhaites la mort. Ne sois pas effrayé. Je suis un ami. Et où sommes-nous? Ce sont eux, ils m'appellent, je dois partir. Surtout pas, reste assise.
ce sont des thugs. Ils veulent te sacrifier à leur déesse Kali. Non, ils ne me feront aucun mal, ce sont des amis. Ah, des amis qui veulent te tuer? Il faut continuer à pied. Arrêtez! Lâchez-moi! Je me tais, mais enlevez vos mains. Personne n'est autorisé à me toucher. Pourquoi? C'est la loi. Quelle loi? C'est la voix qui me parle. Une voix? Oui, la voix qui est dans ma tête et qui me dit ce que je dois faire. Souvent, elle parle de cette loi, mais je ne me rappelle pas. Essaie quand même. J'ai déjà essayé. Mais souvent, tout s'embrouille dans ma tête. Ma tête, j'ai mal. Quelle est cette marque? Non, retirez votre main. Est-ce que tu es Ada Corrichante? Est-ce que c'est bien ton nom? Non, je m'appelle Gouri. Gouri? Ce sont eux qui t'ont rebaptisé avec un nom indien? Je n'en sais rien, je ne m'en rappelle plus. Gouri est un très vieux nom. Il veut dire la fille aux cheveux dorés. Ils nous ont repérés. Allez, les voilà! Allez! புலி ஓயா உடனே கிளம்பு Cette fois, on les a semés. Nous sommes sauvés. C'est fini. Les sables mouvants. Je veux te sauver, Gouri. Peu m'importe qui tu es vraiment. Je te sauverai même si je perds la vie. Viens, suis-moi. Eh bien,
Nous avons fait l'impossible pour tâcher de réparer notre erreur. Réponds-moi, l'avez-vous retrouvée? Elle a disparu, Seigneur. La jungle a eu raison d'elle. Non, erreur. C'est un simple pêcheur qui a eu raison d'elle. Pourquoi est-ce que nous allons si vite? Ne t'en fais pas. C'est à cause du courant. Il y en a toujours beaucoup au milieu des fleuves. Vous avez l'air de très bien connaître celui-là. Oui, j'ai passé toute ma vie ici. Pourtant, j'ai du mal à me souvenir de ce passage. N'aie pas peur, on passera. Accroche-toi. Allez, faut tenir bon. Surtout, reste bien accroché. Oui, je crois savoir où on est. Ah, docteur. Je vous présente la jeune fille qui vous aidera désormais au dispensaire. Elle s'appelle Sonali. Elle est intelligente, elle apprendra très vite. Sonali. Un nom agréable. Eh bien, les présentations sont faites. Je vous laisse. Vraiment ravie de pouvoir vous assister, docteur. Merci beaucoup. Puisque vous allez travailler ici, je tiens à formuler une sorte de requête. Évitez de surgir dans le dispensaire avec un poignard à la main. Hein? Entrez. Quel est votre nom? Très mal, Naïk. Très mal naïf. C'est très joli. Toi, tu es magnifique. Vous me trouvez belle? Oui, je ressens une sensation de paix, de calme. Un sentiment qui me fait même oublier les mauvais côtés de la vie. Lorsque je te regarde, j'ai envie de toucher toute cette beauté jusqu'à faire partie d'elle. C'est vous qui m'avez rendu magnifique, très mal naïf. Nous déploierons la moitié des hommes ici et l'autre moitié s'installera dans cette zone. Très bien, sir. Si je puis suggérer que nous postions... Alors, lieutenant, vous venez au rapport? C'est ça, sir. J'ai posté 2 gardes près du lieu. Bien, bien, excellent. Une chose est certaine, il se cache par là. Certainement, sir. Et seul un Indien peut y survivre aussi longtemps. Nous poursuivons les recherches au lever du jour, lieutenant. Prévenez la troupe. Bien, sir. Excusez-moi, sir. Cette potence, je voudrais savoir si vous seriez prêt à l'employer contre ce pauvre homme.
S'il refuse de me dire ce que je veux savoir, oui. Oh, mais s'il ne savait réellement rien. Et si ce bracelet n'était pas celui de votre fille, tout compte fait? Mais c'est son bracelet, lieutenant. Je lui avais offert. Et si ce jeune pêcheur était innocent, sœur? Innocent. Dites-moi, lieutenant, de quel côté êtes-vous au juste? S'il est complètement innocent, pourquoi a-t-il disparu? Là, le colonel n'a pas tout à fait tort, sir. S'il n'était pas un Tugs, pourquoi se serait-il enfui? Je vous en prie, madame. Y a-t-il du nouveau? Rien, madame, je suis navré. Sarah. Excusez-moi, sir. Qu'est-ce que tu fais ici? Est-ce que tu sais l'heure qu'il est? J'ai pensé qu'il n'y avait pas d'autre moyen de te voir ce soir. J'ai bientôt fini. Écoute, excuse-moi, j'ai du travail. J'ai entendu dire que tu avais arrêté le père de ce jeune homme, Kamamori. Et alors? Est-il de tes amis? Je ne l'ai jamais vu, mais Padre Flores dit qu'il vient souvent à la mission. Il m'a un peu parlé de lui. Est-ce que Padre Flores a précisé que l'homme était un Tugs? Non, c'est ridicule. C'est un pêcheur habile. Il n'a rien d'un tueur. Rien d'un tueur. Le sergent Connor a pourtant failli y rester. On dit qu'il t'aurait aussi épargné. Est-ce bien là le fait d'un tueur? Je t'en prie, Sarah, je préfère éviter de discuter de tout ça avec toi. Une autre fois, si tu veux bien, hein? Je veux voir cet homme. Pourquoi, Sarah? Parce qu'Ada est ma fille, voilà tout. Est-ce que tu reconnais cet homme? Bien sûr que je le reconnais. De quoi est-ce que tu parles? Tu sais, le serpent, il y a 10 ans. C'est l'homme qui a sauvé Ada, je ne l'oublierai jamais. Sarah, c'est impossible. Il y a si longtemps de cela. C'est cet homme, Édouard. Combien de fois ai-je repensé à ce moment? Kamamori, vous vous rappelez de ce fameux jour? Oui. Ce jour-là, les dieux soustrairent votre fille à la morsure du cobra. Aujourd'hui, ils vous ont envoyé à moi. Oui, je me souviens. Vous me l'aviez prédit. Libérez le prisonnier. Il est trop tard pour retourner chez vous. Les serviteurs vous indiqueront où dormir. Vous repartirez demain. Je ne souhaite pas rester ici. Merci à vous. Dieu soit avec vous. Il nous reste très peu de temps avant que les planètes ne rencontrent leur destinée et n'accomplissent leur magique alignement. Ça ne vous concerne rien, maître Aroni. Je ne dois pas faillir à notre déesse. Lorsque la grande étoile deviendra noire, si tu n'as pas retrouvé la fille, alors l'immense espoir de tout un peuple sera anéanti. Je vous assure que Gouris sera bientôt parmi nous.
Tu es vraiment très belle. Écoute battre mon cœur, Gory. Rejoins-moi. Écoute ma voix. Écoute ma voix, Gory. Seigneur, est-ce vous? Je vous en prie. C'est moi. Où que tu sois, échappe à tes agresseurs. Bavani attend ton retour. Tu dois éliminer l'oppresseur qui sommeille à tes côtés. Tue-le au nom du grand Bavani. Tu dois le tuer. Tue-le. Tu dois le tuer. Tu dois le tuer. Tu dois le tuer. Tu dois le tuer. Tue-le. Tue-le! Tu dois le tuer! Tu dois le tuer! Tu dois le tuer! Tue-le! Je vous entends! La voix, ne l'écoute pas! Tue-le! Je suis obligée de te tuer! Tue-le! N'obéis pas à la voix! Lâche ce poignard! Tue-le! Libère-toi, Gory, viens à moi! Gory! N'écoute pas cette voix! Ne l'écoute pas, tu dois réussir à l'ignorer! Libère-toi, Gory! Viens à moi! Où es-tu? Où te trouves-tu? Quelle est la force qui te soustrait à ma volonté? Qui est ton protecteur, Gory? J'étais prise dans un cauchemar. C'était horrible. Tu es sauve. Et tu es avec moi. Tu boirais bien un petit verre. Tiens, par exemple, un bon rhum. Hein? J'ai dit que j'aimerais un bon rhum. Et il est trop tôt et vous le savez. Vous pouvez répéter ça. Vous buvez vraiment trop. Tout le monde voit là d'où je viens. C'est presque devenu un sport national en Allemagne. Ah, puis il n'y a pas de témoin ici. Justement, celui qui boit en secret n'a aucun espoir de s'en sortir. Il est perdu. C'est très profond. Qu'est-ce que ça peut vous faire? Je me sens concernée. Oh, ben vous ne devriez pas. L'alcool n'est là que pour permettre d'oublier certaines choses. Entre autres, cette migraine. C'est comme un marteau énorme qui n'arrêterait pas de cogner. Peut-être que votre pays commence à vous manquer. J'ai pas le mal de l'Allemagne. D'ailleurs, jamais je n'y retournerai. Pourquoi? Bon. J'avais fait un plan. J'étais sûr de trouver enfin un vrai remède contre la lèpre, mais cela exigeait certaines conditions. Je devais en observer les effets d'assez près. J'ai donc quitté Heidelberg pour m'engager dans l'armée des Indes. Ce fut un monumental échec. J'ai échoué. L'échec entraîne l'alcoolisme. À moins que ce soit le contraire. Prost. Peut-être qu'il vous manque quelque chose dans la vie. Il n'y a rien d'autre dont j'ai envie. Sonali. Regarde, c'est un bateau. Une fois, j'en ai pris un exactement comme celui-là, avec des grands ponts blancs où flottaient les mêmes drapeaux que ceux-là. Est-ce que tu te souviens d'autre chose?
Tu veux dire de l'Angleterre? Je n'arrive toujours pas à croire que je viens de si loin. Pourtant, la couleur de ta peau est différente de la mienne. Est-ce que c'est important? Ça dépend des personnes. J'ai bien peur que très bientôt, tu te souviennes d'un tas de choses sur ton passé. Ton nom et puis tout le reste. Alors tu repartiras et je ne te reverrai plus jamais. Comment c'est l'Angleterre? Je n'en sais rien, à vrai dire. Mais le padre Flores raconte qu'ils ont des tout petits chiens et qu'il y a toujours de la pluie. Ça a l'air d'un peu étrange pays, n'est-ce pas? Très mal naïf. Et certains jours, ils mangent un tas de sandwichs avec du concombre et du porridge. Très mal naïf, regarde. Dharma! Qu'est-ce que tu fais là? C'est ton ami Dharma? Oui. Oh, mais j'avais oublié de te dire que c'était un tigre. Comment es-tu arrivé jusqu'ici? Est-ce que tu nous aurais suivis par hasard? Je crois qu'elle est un peu jalouse. Oh non, n'aie pas peur. Elle ne te fera rien du tout. Elle se demande simplement quel goût tu pourrais bien avoir. Tu crois que je lui plais? Alors, Dharma, qu'en dis-tu? Est-ce que mon ami te plaît? Que penses-tu de Gouri? Ah oui? Oui, Dharma, tu es gentil. Elle est superbe. Ah oui, je crois qu'elle t'aime beaucoup. Maman, une amie à moi a des problèmes. Crois-tu que je dois lui donner mon avis ou m'occuper de mes affaires? Ça dépend. Que lui est-il arrivé? Mon amie se sent très attirée par un officier de la compagnie. Mais lui, il a l'air de ne s'apercevoir de rien. Et alors? Elle a très peur qu'il ne veuille plus la revoir. S'il apprend quels sont les sentiments qu'elle éprouve à son égard. Peut-être qu'elle devrait lui écrire une lettre pour expliquer ce qu'elle ressent. Et au moins, cela lui permettra de réfléchir à sa réponse. S'il n'y répond pas, alors elle saura. Mais attends. Un officier, as-tu dit? Est-ce que ton amie est une Anglaise? Non, c'est une Indienne. Eh bien, tu m'as fait perdre mon temps pour rien. Tu sais aussi bien que moi qu'il n'y a qu'une solution possible. Dis à cette fille de l'oublier sans plus tarder. C'est trop cruel! Tu ne dois surtout pas t'en mêler, Sonali. Ne t'implique pas là-dedans. Sonali. Sonali. Oh. Oh non. Non. Ce n'est pas toi. Oh. Donne-moi la main. Je ne tiendrai plus longtemps. Nous n'allons pas revenir sur nos pas maintenant. Où est-ce que tu nous emmènes? Chez moi, j'aimerais que Kanamori te rencontre. Qui est-ce? C'est l'homme qui m'élève depuis des années. Il s'occupera très bien de toi, jusqu'à ce que tu puisses retrouver ta vraie famille. Mais je n'ai pas vraiment envie de retrouver ma vraie famille. Pourquoi devrais-je aller dans un endroit que je ne connais pas et où vivent des Mais étrangers? quels étrangers? C'est ta famille! Une famille dont je ne me rappelle pas. Et qui ne se rappelle sûrement pas de moi, d'ailleurs. Tu réalises la chance que tu as. Qu'est-ce qui te fait dire que j'ai de la chance? Je souffre encore de ne pas connaître ma vraie mère, ni mes frères et sœurs si j'en ai. Et je ne sais rien de mon vrai père. Tu dois réaliser la chance qui t'est offerte. Tu vas avoir une vraie famille. Mais si on ne s'entendait pas, est-ce que je vais les aimer? Je ne veux pas tout abandonner pour rien, tu sais. Tu ne le comprends pas.
c'est encore plus difficile pour moi, Gori. Je suis obligé de t'abandonner, alors que je viens à peine de te rencontrer. Viens. Un Indien et une jeune Anglaise. Sûrement la fille du colonel. Je vais faire un rapport. Toi, tu restes et tu ne les perds pas de vue. Nous passerons la nuit ici, ce sera plus sûr. Et demain, je te ramènerai chez toi. Voici l'endroit où je vis. C'est si paisible. Kamamuri? Viens. Kamamuri! Kamamuri! Père! Un éperon anglais. Sûrement celui d'un soldat. Quel soldat? Un soldat de l'East India Company. Tu en es sûr? Ils l'ont retrouvé! Maman! Maman! Déborah, qui est-il? Ils l'ont retrouvé! Maman! Déborah! Tu es réveillé? Je ne veux pas te perdre, tu sais. Où sont-ils? Ils sont dans la cabane, sœur. Ada. Enlève tes sales mains et écarte-toi de ma fille! Non! Sauve-toi! Sauve-toi! C'est lui, attrapez-le! Attrapez-le! L'avez laissé s'échapper, sergent. Oui, sir.
Maintenant qu'il est entré dans la jungle, il va falloir attendre demain matin. Ada, Ada! Ada, tu ne me reconnais pas? Je suis ton père. Je suis ton père. Ada. Déborah, je crains que mon pauvre cœur ne soit plus assez résistant. Il n'est plus temps de pleurer, maman. Voilà la maison. Maman, Mon bébé. dis-le encore. Dis-le encore, maman. Dis-le encore, maman. Mon bébé.